Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je n'ai pas vraiment envie de vous parler du portrait d'une plante spécifique, mais plutôt vous parler à vous qui avez un petit jardin de ville, long et étroit. Une petite leçon de paysagisme en somme. Surtout ne commettez pas cette grave erreur de tracer une ligne droite qui traverse votre jardin, car c'est pas très beau, c'est pas très amusant à regarder et surtout ça permet de découvrir votre jardin en quelques secondes. Une des solutions vous est proposée par une peinture chinoise du XIVe siècle, où le peintre a choisi de montrer la perspective et la profondeur de champ en superposant l'une au-dessus de l'autre 3 montagnes. Voyons maintenant ce que cela donne au jardin. Examinons d'abord notre premier plan. Notre premier parterre, si vous voulez, la première montagne. Vous voyez que les plantes sont assez basses et la couleur dominante est en fait le pourpre. Et ce pourpre se répète à la fois dans le chéra, mais d'une manière un petit peu différente avec des plantes de taille moyenne. J'ai envie de créer un point d'impact où vous êtes obligé de vous arrêter en utilisant une superbe couleur, le rouge. Et là, j'ai combiné toute une série de choses. Non seulement des fleurs rouges comme cette superbe pivoine, mais aussi les boutons de l'azalée qui sont tout aussi rouges et qui sont encore répétés dans les fleurs de cette petite spirée et même de l'astrantia qui se trouve en arrière. Il vous reste maintenant plus qu'une chose à faire. Prenez donc vos bêches et vos transplantoirs, transformez-moi votre jardin et si vous voulez, vous m'envoyez votre plus belle photo.